Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va faire un petit point sur les plantes que j'avais rempotées fin avril. Il y a une évolution monstrueuse. Donc dans la première vidéo, j'avais rempoté mon Pilea, j'avais rempoté mon Ficus Audrey, j'avais rempoté mon Bégonia lucerna et j'avais donné de l'engrais à mon Bégonia nénuphar. Alors je pense que le Bégonia nénuphar, j'aurais dû le rempoter parce que waouh! Je vous montre ça tout de suite. Il est monstrueux, rien d'autre à dire. Donc il a explosé comme je l'avais dit. Il fleurit. Voilà, tout va bien. Hein. Je lui ai juste donné de l'engrais. Donc ça c'est une vieille feuille qu'on va enlever. Voilà. Et de suite il est beaucoup plus joli. Donc ce bégonia en fait est à l'extérieur, donc sous le porche. Et il a une exposition est. Voilà, donc il a le soleil toute la matinée et il est à l'ombre l'après-midi. Je l'arrose tous les 2 jours. Et ben voilà, il va super bien. Donc son pot là commence vraiment à être petit pour lui. L'année prochaine, je le mettrai dans un pot beaucoup plus gros, sachant qu'il a passé tout l'hiver à l'extérieur. Ensuite, on passe à mon Bégonia lucerna. Vous voyez par vous-même, il n'y avait plus rien parce qu'il avait perdu toutes ses feuilles cet hiver. Puisque oui, je les ai laissés dehors, hein, que ce soit le Bégonia lucerna ou le Bégonia nénuphar. Ils sont restés à l'extérieur, sans eau, pour éviter qu'ils aient trop froid. Et puis voilà, je les ai mis en repos tout simplement. Je ris comme d'habitude. Regardez-moi ça, comme c'est joli. Et encore là, la fleur, la hampe florale est toute petite. Je vais vous insérer une photo que j'avais prise sur Instagram avec la taille de la fleur finale. C'est monstrueux. Donc du coup... Quand je l'ai rempoté, j'avais ces 3 pieds, 1, 2, 3, et j'avais ce pied-là qui me faisait rien, ici. J'ai coupé la tige parce qu'il y avait strictement rien. D'ailleurs, ouais, elle tient même pas. On va pouvoir l'enlever. Et puis là, depuis peu, elle m'a fait 3 pouces. 1, 2, et la 3e qui vient de sortir juste là. Regardez tout cet argenté, toutes ces taches, c'est un truc de malade par rapport aux vieilles feuilles qui en ont quasi pas. Ouais. Je me demande s'il va pas falloir que je lui mette un tuteur à un moment donné. Je me souviens au début je l'avais en intérieur et ça avait rien à voir là. Regardez comme les feuilles sont archi rapprochées. En fait ce qui s'est passé c'est que j'en avais un à l'appartement avant de déménager, donc c'était une bouture de celui-là en fait. Ensuite, j'ai déménagé, donc je l'ai mis à l'extérieur, tout allait très bien. Sauf que, dès qu'il a commencé à faire froid, je l'ai rentré. Et puis boum, il est mort direct d'un champignon. Il s'est fait bouffer en très très peu de temps. Et puis là, du coup, ma mère m'a donné le sien. Et depuis, je le laisse dehors, été et hiver. Et voilà le résultat. Donc, c'est fini pour moi les bégonias en intérieur, hein, c'est terminé. J'ai eu ça m'a fait trop bizarre en fait, j'avais l'impression de tuer cette pauvre plante alors que je n'y étais vraiment pour rien. Et voilà, donc du coup, les bégonias, je continue, mais je continue dehors. Donc ensuite, on passe à mon Pilea. Alors, regardez par vous-même, ça fait 2 mois que je l'ai rempoté. Regardez le monstre que c'est devenu. J'ai des milliards de rejets, j'ai eu une floraison d'ailleurs qui continue. J'avais simplement un rejet quand je l'ai acheté. Et là, j'ai un rejet du coup qui est devenu la taille de la plante qu'elle avait quand je l'ai acheté. Et j'ai 1 milliard de rejets. Je vais vous montrer ça de plus près parce que vraiment, ça vaut le détour. Hein. Donc voilà mon Pilea. Est-ce que vous vous rendez compte un peu la taille qu'il a par rapport à ma main? Et regardez comme il est compact. C'est un truc de fou. Donc voilà les fleurs à quoi elles ressemblent. Rien de fou. Mais j'avoue que quand il y en avait beaucoup, ça faisait un joli effet. Je vous avais mis une photo sur Instagram. Regardez tous les rejets. Et ça, c'était le tout petit rejet que j'avais quand je l'ai rempoté. Donc du coup, mettez vos Pilea dehors. Vraiment. Vraiment. Parce que moi, en intérieur, je me souviens d'un Pilea que j'avais qui était ligneux, où les feuilles, en fait, se recourbaient. C'était pas joli du tout, elles étaient pas plates. Là, regardez comme elles sont belles. Elles sont magnifiques. J'ai jamais vu une plante qui ait autant d'effets juste en la mettant à l'extérieur. Donc en fait, je l'ai mise là sur l'étagère sous le porche. Donc
Il a vraiment toute la luminosité en fait du matin. Voilà, il est magnifique. Donc lui, il retourne à sa place. Donc j'essaye de le tourner un petit peu tous les jours pour qu'il ait vraiment un port vraiment boule, pour pas qu'il aille chercher la lumière et pour pas qu'il penche. Du coup, à chaque arrosage, en fait, je le tourne d'un quart. Et écoutez, ça lui va vraiment bien. Et ensuite, on passe à mon ficus Audrey. Vous vous souvenez, j'en pouvais plus de cette plante. Ça faisait 2 ans que je l'avais, j'avais jamais eu de feuilles. Il n'y avait rien à faire, donc du coup je l'ai rempotée à nouveau, je lui ai redonné de l'engrais et puis je l'ai foutu dehors. Voilà, il m'a gonflé, donc moi quand une plante me gonfle, que je n'y arrive pas, j'essaye les méthodes radicales. Voilà, je fais comme ça, pourquoi? Pour leur donner un maximum de chances de devenir belle en fait et forte et qu'elles se plaisent. Voilà, c'est le but. Mon intérieur finalement il est exposé ouest et finalement j'ai pas assez de luminosité à l'intérieur. En plus, les après-midi, il fait tellement chaud qu'on est obligé de tirer les rideaux ou fermer les volets l'été. Du coup, les plantes manquent de lumière. Donc, j'ai mis mon ficus Audrey dehors. Et bien, et depuis, j'ai eu 1, 2, 3, 4 feuilles. Voilà. Bon, j'essaie de le tourner aussi régulièrement, sauf qu'il penche. Donc, je vais le tutorer. Voilà, pour l'aider un petit peu. Et comme toutes les plantes sous le porche, donc elles ont le soleil du matin. Et celle-ci, quand je l'ai sortie, ben, évidemment, les feuilles ont brûlé. C'est normal, voilà. J'en ai perdu 1 ou 2 d'ailleurs, de feuilles, parce qu'elles bon, elles sont mortes. Elles ont complètement brûlé. Et regardez les nouvelles. Elles vont super bien. Donc la plante s'est acclimatée toute seule, sans brûlure, sans rien. Donc les anciennes feuilles, voilà, pas très jolies. Les nouvelles, 0 brûlure. Et sachant que là, on arrive à fin juin, donc les UV sont beaucoup plus forts que ce que c'était quand je l'ai mis à l'extérieur en mai. Hein. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais le tutorer. Je vais lui mettre un petit tuteur comme ça. On va essayer de le faire rentrer délicatement parce que au rempotage, je me suis aperçue qu'il y avait une espèce de tubercule. Voilà, là j'y suis, nickel. Et j'ai trouvé ça sur Amazon. Alors ça, les gars, c'est magique. J'en ai mis au potager. Oh, c'est super facile d'utilisation et en plus c'est réutilisable. En fait, c'est un scratch. Donc du coup, ça fait un lien doux et réutilisable et super facile à mettre. Plus besoin de faire de nœuds. Alors là, je me suis éclatée hier au potager. Je vous explique même pas pour tutorer les tomates. J'ai mis peut-être 5 minutes alors que d'habitude je passe 1 heure avec la petite ficelle, avec le petit nœud. Alors que la ficelle en fait elle va couper le tronc en fait, elle va abîmer la plante tandis que ça c'est hyper doux. Voilà, donc je vous mets quand même le lien si jamais ça vous intéresse, c'était pas cher du tout. Donc là on va tutorer le ficus, voilà comment ça se présente. Voilà, c'est un rouleau et il y a un scratch. Donc vous faites comme ça, il suffit de venir faire une boucle et c'est attaché. Voilà, et pour l'enlever, simplement on tire. C'est trop bien. Donc du coup, je viens couper une toute petite bande parce que le tronc est tout petit. Je prends la petite bande comme ça, je la coupe. Et ensuite, je viens l'enrouler comme ça. On va serrer un petit peu pour que la plante reste bien droite. Et voilà, c'est fait. C'est pas magique. Du coup, je vais en remettre un petit peu plus haut, pour qu'elle reste encore un petit peu plus droite. Et ensuite, pour le haut, il va falloir que j'attende que les feuilles poussent encore pour pouvoir l'attacher. Parce que sinon, il y a les feuilles qui vont me gêner là, à ce niveau-là. Ben déjà, il est plus droit. C'est déjà pas mal. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Nickel. Donc lui, il retourne à sa place. Il a eu de l'engrais pour 1 an, un rempotage pour 1 an je pense. Et on verra cet hiver si j'ai besoin de lui mettre un voile d'hivernage ou pas du tout. Mais lui c'est fini, il rentre plus à l'intérieur, c'est terminé. Dans le sud, les ficus peuvent rester à l'extérieur toute l'année sans problème. D'ailleurs j'ai bien envie de me prendre un Elastica. Ma mère en a un monstrueux, donc un ficus Elastica qui doit faire 2,50 m de haut, qui a ça de terre en plus. Donc je pense en mettre un dans le jardin à un moment donné, mais le jardin est tellement loin d'être terminé. L'aménagement, on a tellement de projets, mais ça coûte tellement cher et ça nous prend tellement de temps que, ben voilà, il faut être patient. Mais je suis déjà super contente de ce qu'on a fait. Là, regardez, le porche est quasiment terminé. Je suis dingue de mon porche, voilà, ça c'est mon espace à moi, c'est vraiment mon espace vraiment où je m'y sens mais bien de fou. Et du coup, voilà, il est vraiment
beau et c'est exactement tout ce qu'on aime. Bref, pour en revenir donc à mon ficus, le ficus donc va super bien et il a enfin poussé. Alors je vais vite finir cette vidéo parce que là il y a l'orage qui gronde trop fort, il y a le vent qui se lève, ouais c'est top, nickel. Ça fait du bien, mais là pour tourner la vidéo c'est pas génial. Donc du coup je voulais vous parler de 2 plantes que j'avais à l'intérieur qui se sont fait dégommer par les trips. Mais quand je vous dis dégommer, c'est-à-dire qu'elles n'avaient plus de feuilles. Donc là on a mon philodendron White Princess qui était mais magnifique. Il avait des grosses feuilles à peu près comme ça. Il montait jusque là, même plus haut, puisque j'avais dû mettre un 2e tuteur. Il était splendide et puis les trips sont arrivés. Voilà quoi. Donc j'ai perdu toutes mes feuilles. Mais je suis contente parce que le tronc est resté sain et en plus là il est en train de me faire un petit départ. Et mon autre plante, c'est un syngonium, j'ai oublié le nom évidemment, qui se faisait défoncer par les trips aussi. J'avais plus de feuilles, c'était moche mon Dieu. C'était des tiges comme ça ligneuses. C'était affreux. Et puis voilà, au bout d'un moment, en fait, comme je vous ai dit, quand les plantes me gonflent, quand je vois qu'à l'intérieur elles ne sont pas bien, je les fous dehors. Pour le syngonium, du coup, je l'ai mis à côté du pilea. Et regardez toutes les feuilles qu'il m'a faites. Magnifique. Bon, il y a quelques feuilles qui sont un petit peu séchées parce que bon, je pense que les trips ont continué leur chemin malgré tout. Et puis là, sur les dernières feuilles, il n'y a quasiment pas de défaut. Voilà, il n'y a pas de défaut. Mais bon, on voit quand même que c'est une plante qui a besoin d'humidité. Du coup, le feuillage est archi sec. C'est pas génial. Mais en tout cas, regardez les départs qu'il y a partout. Il faut absolument que je le rempote. Voilà, donc du coup, mon syngonium va bien. Voilà, lui par contre, il va falloir absolument que je le rentre cet hiver, ainsi que ce philodendron. J'espère qu'ils ne vont pas prendre de champignons, le fait qu'il soit resté dehors. Je sais pas ce que ça va donner. Et puis, le comble du comble, c'est que les trips ont disparu. Et pour terminer, on va terminer avec mon philodendron White Princess, comme je vous ai dit, qui était magnifique, qui a perdu toutes ses feuilles parce qu'il s'est fait dégommer par les trips, blablabla. Hein, ben lui aussi, voilà. Donc lui, je l'ai mis dehors par contre, à côté du ficus, et il était derrière le bégonia. Il n'a pas brûlé, et comme il m'a fait des nouvelles feuilles carrément quand il était au soleil, les feuilles n'ont pas brûlé. Donc c'est génial. Alors là j'en ai pas beaucoup, hein, vraiment, hein, parce qu'il a fallu quand même un petit peu de temps pour qu'il s'en remette. Regardez ça. Voilà, une petite feuille, toute saine, pas de brûlure. Là j'ai un petit départ. Ici il me fait donc une autre feuille là, plein de petits départs. Une autre feuille ici, ici aussi ça pousse. J'ai commandé un autre système pour le tutorage du coup de certaines de mes plantes parce que franchement la fibre de coco, ben, ça garde pas l'humidité. Du coup elles n'ont pas l'humidité nécessaire. Donc du coup j'ai commandé un petit truc, je vais traficoter un truc pour que justement on puisse mettre de la sphaigne et que ça garde l'humidité et les plantes vont un petit peu mieux se développer. Comme ça les racines aériennes vont rentrer dans la sphaigne plutôt que d'aller vers l'extérieur comme celle-ci. Par exemple, là, je sais pas ce qu'elles cherchent, mais elles vont pas trouver grand-chose, les pauvres. Hein. Donc, vous savez comment mes plantes vont, vous savez ce que je fais quand vraiment elles vont super mal, parce que je peux me le permettre, parce qu'on est en été. Si c'était en hiver, ça aurait pas été possible. Et du coup, voilà, mes plantes à l'extérieur se portent à merveille. Et puis voilà. Donc, écoutez, je vous laisse, parce que là, il commence à pleuvoir fort, on va plus rien entendre. Donc, du coup, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très vite. Ah ben oui, il pleut, hein. Oh là là, ça va faire un bien fou au jardin en espérant que le soleil ne sort pas cet après-midi. On va fermer, hein. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if I will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down.
Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground.